Effondrement des populations d'insectes dans la relève et la peste.fr du 17 janvier 2019. Selon une étude conduite par le biologiste Brad Lister en 35 ans dans la forêt tropicale de Luquillo à Porto Rico, 80% des insectes de la canopée se sont éteints et ce phénomène monte jusqu'à 98% d'insectes au sol. Entre les années 1970 et aujourd'hui, la température moyenne de la forêt pluviale a augmenté de 2,2 degrés. Une étude allemande constate que 75% des insectes volants ont disparu en Allemagne. Les insectes pèsent plus de 17 fois que l'être humain sur la biomasse de la planète. Ils représentent un pilier tellement fondamental de la chaîne alimentaire que les scientifiques affirment qu'un effondrement du nombre d'insectes risquerait de créer un Armageddon écologique. Le climat en veut aux industriels dans Bastamag.net du 8 février 2021. Les propositions faites par la Convention citoyenne pour le climat ont été vidées de toute leur substance. Exit l'obligation de rénovation thermique des logements, dérogation concernant l'interdiction de nouveaux centres commerciaux, report de la redevance sur les engrais azotés, plus de moratoire sur la 5G, oublier l'interdiction de la publicité pour la malbouffe, etc., etc. Aucune chance de réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Le CESE, Conseil économique, social et environnemental, indique que considérer que le texte de loi s'inscrit dans la stratégie nationale bas carbone n'est rien d'autre qu'un abus de langage. Dès l'apparition du rapport en juin 2020, les lobbies industriels ont engagé une offensive et ont fait plier le gouvernement qui, il est vrai, a l'échine souple au nom de la sacro-sainte perte de compétitivité. Et puis, il ne s'agissait en réalité du travail de quelques citoyens pour lesquels les pouvoirs n'ont que morgue et condescendance. Réchauffement climatique et Covid-19 dans Reporter.net du 8 février 2021. Une étude publiée le 5 février 2021 montre que sur les 100 dernières années, 40 espèces de chauves-souris ont vu s'étendre les conditions favorables à leur présence dans une zone à cheval sur le sud de la Chine, la Birmanie et le Laos. Chaque espèce de chauve-souris étant en moyenne porteuse de 2,7 coronavirus, ce serait donc une centaine de ces virus différents qui seraient potentiellement en circulation dans cette zone, d'où le SARS-CoV-2 est présumé être originaire. En effet, le changement climatique et les destructions d'écosystèmes mettent en contact plus fréquent humains et animaux, et les chercheurs de conclure que ce sont les deux faces d'une même pièce. Nous pénétrons plus profondément leur habitat et dans le même temps, le changement climatique peut pousser les pathogènes vers nous. Petit rappel aux étourdis par Mathieu Ozano dans le blog du Monde du 4 février 2019. La messe de l'or noir est-elle dite? Pour empêcher un déclin de la production mondiale de pétrole d'ici à 2025, l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, annonce qu'il faudrait multiplier par 2 ou 3 les extractions de pétrole de schiste. Or, aux États-Unis, le pétrole de schiste continue à perdre de l'argent. Plus des 3/4 des entreprises petites et grandes spécialisées dans le pétrole de schiste continuent à investir plus qu'elles ne gagnent d'argent. Conséquence pour l'Europe, 50% au moins des importations de pétrole sont menacées de déclin. Sans souci-t-on, il semble que le repérage des islamo-gauchistes soit plus urgent. Le système électrique texan n'aime pas le froid dans Novetic.fr du 16 février 2021. Houston enregistre -9 et le Texas connaît des températures inférieures à -25 aux normales saisonnières. Il n'en a pas fallu plus pour que les centrales à gaz et les centrales à charbon qui fournissent l'électricité souffrent au point de ne plus subvenir aux besoins. La moitié des éoliennes de l'État, deuxième source d'approvisionnement, 23% du mix électrique, ont gelé sur pied pendant que la production des centrales photovoltaïques était proche de zéro. Conséquence, 2 à 3 millions de foyers ont été privés de courant pour des durées allant de quelques dizaines de minutes à plusieurs heures. La production de pétrole texane a enregistré une perte de 2 millions de barils par jour. Les dérèglements climatiques n'en sont qu'à leur début et visiblement, les sociétés ne sont pas prêtes. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.